Nous allons bâtir une application un peu longue pour gérer la boulangerie Montphoebe. Ça permet à l'utilisateur de choisir quel bagel que vous voulez, si vous voulez du café et la crème qui va avec votre bagel, et ça va calculer ça. Alors la première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment construire ça. Je pense que vous pouvez déjà le faire. Et après avoir fait ça, nous allons créer des fonctions pour gérer chaque partie. Une fonction pour gérer les bagels, une fonction pour gérer les garnitures, une fonction pour le café, et une fonction pour calculer ça, et finalement une autre fonction pour gérer tous les resets. Là, quand on va cliquer, ça va appeler les fonctions qui vont gérer les resets ici, reset, reset, reset. Et calculer va appeler les fonctions qui vont gérer le calcul d'ici, là, là, et ça va aussi afficher là. Donc, c'est pratiquement ce qu'on va faire. Pour commencer, ici, c'est simplement un texte. Boulangerie Montphoebe, on vient ici, on lui donne le texte. Ici, on utilise un group box. Donc, c'est un group box. On lui donne le texte. Choisissez un bagel. Ici, c'est des radio buttons. Là, par exemple, on a donné le name du premier. Le premier, c'est Rat Bagel Blanc. Le deuxième, c'est Rat Bagel Blé. Et ici, nous avons utilisé toujours une radio button. C'est un radio button. C'est pour cela que nous utilisons toujours rat, caf, rien, parce que c'est du café. Et ça sera rat, caf, rec pour régulier. Rat, caf, cap pour cappuccino. Et rat, caf, lait pour le lait. Donc, vous pouvez créer de la même façon. Ici, c'est un autre group box. On lui a donné ces textes et ici, on a utilisé les check buttons. Donc, ici, le nom qu'on a donné à ces check buttons, c'est CHK pour check button, fromage. Ici, c'est CHK beurre, CHK confiture, CHK framboise et CHK pêche. Et voilà les textes. Et ici, c'est notre dernier group button, group box. À l'intérieur, on a utilisé uniquement les labels. Ça, c'est le texte de ces trois labels. Et bien sûr, le name qu'on a donné à ces labels-là, c'est LBL sous-total. Ici, c'est LBL tax et puis LBL total. Et là, c'est calculé. On a utilisé BTN calculé, BTN reset et BTN fermé. Alors, tout de suite, on va d'abord écrire le code et puis on va déclarer nos variables. Après avoir déclaré nos variables, s'il y a encore du temps, je vais commencer à écrire les fonctions qui gèrent chacune de ces parties. Donc, je double-clique. Je commence toujours par là parce que ça nous donne le goût d'avoir achevé quelque chose et c'est la chose la plus facile. Alors, c'est fait. La deuxième chose, c'est que je vais faire une déclaration des variables de classe. Alors là, déclare quand nous allons examiner la programmation, quand on va voir comment construire les classes, vous allez mieux comprendre certaines choses. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais des variables qui vont prendre tous ces paramètres. Regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on veut pouvoir aller chercher ces 11 variables et l'utiliser dans notre calcul ici. Donc, tout de suite, on va déclarer au moins 11 variables que nous allons utiliser. En fait, ce sera même les constants, pas vraiment les variables, parce que leur prix ne change pas. Donc, ça sera des constants. Alors, on va utiliser cons à ce niveau. Alors, tout de suite, on a créé ces différentes constantes.
Donc, ça, c'est la taxe qu'on va utiliser pour le calcul. À ce niveau, on lui a donné la taxe, étant donné que c'est une valeur constante de 12%. Et maintenant, nous commençons à un ordre. On a bagel blanc, bagel blé, au blé. Donc, on a bagel blanc. On s'assure que le prix soit ce qui est affiché dans le formulaire. Rassurez-vous que c'est le même prix, sinon vous allez avoir des problèmes avec le client. Donc on lui donne le nom, bagel blanc, bagel bleu, fromage, beurre, confiture, framboise, pêche, café régulier pour café régulier, cappuccino et café lait. Voilà, on lui a donné ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 constantes avec leur prix. Alors, la première fonction que nous allons écrire, c'est une fonction pour gérer les bagels. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, au moins 4 fonctions. Donc, on va commencer à écrire une fonction qui va gérer les bagels. Tout de suite, je ne veux pas faire la fonction private. Vous pouvez le faire, ce n'est pas un problème. Mais je veux vous montrer les différentes variations. C'est très souvent bon de mettre private, surtout si vous allez utiliser ça uniquement dans cette application. Alors, j'y vais avec fonction et je donne le nom. Donc, c'est calc bagel. Donc, ça, c'est pour le coût du bagel. Et à l'intérieur de cela, c'est une fonction qui ne va rien prendre. Ça ne va pas prendre de paramètres parce qu'en fait, j'ai envie que ça aille prendre la sélection que l'utilisateur a fait. Parce que quand vous regardez cette application, l'utilisateur ne saisit rien dans un text box. Il va seulement cliquer quelque part. C'est uniquement par les clics. Donc, on va aller chercher les clics. Donc, ça ne va pas prendre de paramètres. Et qu'est-ce que ça va retourner? On a dit toute fonction renvoie quelque chose à la personne qui l'a appelé. Donc, ça va retourner un décimal. Et ça met un function. Alors, qu'est-ce qu'on veut? D'abord, nous allons déclarer une variable locale. Cette variable, c'est de type dec et on va l'appeler simplement bagel as décimal. On va l'utiliser. OK, maintenant, on va aller voir ce que la personne a sélectionné. Donc, tout de suite, on va dire if. C'est une bouton radio, rat bagel blanc, point checked. Donc, si la personne a checké ça, si c'est vrai que la personne a checké, then. On va alors déclarer que notre variable qu'on vient de créer, decBagel, est égal à decBagel blanc. C'est ça qui est le cas. Sinon, si ce n'est pas le cas, on va alors dire que decBagel est égal. Attention, il faut que je mette else. Else. decBagel est égal à decBagel et on va retourner return. Donc, les fonctions doivent toujours avoir un return. Donc, on va return decBagel afin que la personne qui a appelé la fonction puisse savoir entre les deux, entre decBagel blanc et decBagel bleu, qu'est-ce qu'il a choisi. Ça va nous permettre de savoir ce qui a été sélectionné. Mais on n'a pas besoin de valider parce que l'utilisateur clique simplement. C'est différent des autres où on valide pour s'assurer qu'il a entré quelque chose de type décimal ou un nombre entier. Ici, nous sommes simplement en train de voir où il a checké. C'est assez simple. Donc, on va passer maintenant voir ce qu'il a coché ici. On va écrire une fonction qui va gérer les garnitures pour voir s'il a coché quelque chose. Donc, je sors de cette fonction et je crée une nouvelle fonction. On commence toujours par le mot-clé fonction et on lui donne un nom. Je vais dire calc. Donc, ça va calculer. Ça sera
garniture. Ça ne prend pas d'argument et ça va être de type décimal. Et tout de suite, nous allons commencer par déclarer une variable locale. Donc, dim, c'est des types course et on va tout de suite dire garniture. As décimal. Et maintenant, nous allons commencer comme d'habitude avec if. If, check. Donc, on va voir la première garniture qui est donnée là-bas, c'est du fromage. Oui, fromage check, c'est ça qu'on a coché. Donc, si c'est vrai, then. Dès que garniture est égal à dès que fromage. Pour vraiment être beaucoup plus précis, je vais simplement dire prix-garniture. OK? Parce que là, on veut vraiment connaître le prix et je vais commencer tout de suite par initialiser avec 0. Et ici, on va simplement dire prix-garniture. Là, je vais simplement dire mettre un plus ici. Pour dire ajoute la valeur qui est là à cela. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous allons voir ici, on a pris dès que fromage, on dit 0,5, c'est ça le prix. Donc, c'est 0,5, on va ajouter à garniture et on va faire la même chose partout. On va passer le temps à checker. Donc, le prochain sera if, check. Je suis libre d'aller dans n'importe quel ordre. Donc, tout ce qui vient, je vais prendre. Je ne vais plus respecter l'ordre. Si c'est check, si c'est égal à vrai, je vais dire then. Et là, je vais dire dès prix garniture. On va l'additionner. On va dire dès beurre. Donc, c'est le prix du beurre qu'on va ajouter à cela. Et on va passer directement au suivant. If. On a en fait 5 en total. Si mes souvenirs sont bons. On a déjà... Non, on n'a pas fait confiture. C'est l'utilisateur a coché ça. Alors, dès prix garniture. On va dire dès confiture. On va ajouter à cela le prix. Check. On a framboise. Si on a coché framboise. Alors on a dès prix plus égal dès framboise. Et on a if check. Je pense que c'est pêche qui reste. Checked. A été coché. Alors là, on a dès prix. Dès pêche. Alors ici, nous avons combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, s'il coche tous les 5, ça va ajouter tous les 5 au prix garniture. Donc, on a fromage 2, 3, 4 et 5. Donc, nous venons de terminer avec cela. Mais pour réellement finir, on va, comme on l'a dit, on va toujours return. On va dire return
DEC prix garniture. Donc l'utilisateur va maintenant voir cela. Maintenant, nous allons écrire la fonction qui va sélectionner ici. On permet que vous fassiez une seule sélection, pas plus d'une sélection ici. Alors, on va utiliser la structure de décision if, else, if. Alors, nous procédons avec une autre fonction. Ce sera le mot-clé fonction. Je vais donner le nom comme calc, caf. Ça ne prend pas, et puis ça sera décimal. Ça ne prend pas d'argument, et nous voilà. Alors, tout de suite, nous allons d'abord commencer par déclarer une variable locale qui sera DEC prix café as décimal. Et nous allons commencer avec if. On a un checkbox là-bas. Est-ce que c'est un checkbox? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons RAT. Donc, c'est les radio buttons qui sont là-bas. On a RAD. On commence avec RAD CAF. OK. Si rien, si c'est ça qui a été checké, si on dit true, alors on va dire then. Ça veut dire que la valeur de DEC prix café est égale à 0. OK, je vais aussi initialiser ça comme 0D. Donc, ça sera 0 parce que aucun café, vous n'avez rien à payer. Et on va dire else if. Et on va passer la prochaine condition, rat, caf, si c'est caf, lait, si cela a été coché, si c'est vrai que ça a été coché, alors nous allons dire DEC prix café est égal à DEC caf lait. Si ce n'est pas le cas, on va dire else if et on va vérifier. On a rat caf régulier. Si vous avez checké cette boîte, alors DEC prix est égal à DEC caf régulier. Alors, si ce n'est pas le cas, on va avoir un autre else if. On a caf. On a... Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a ici? On a rien, café. On a rien, lait régulier. Alors là, on a cappuccino. OK, il faut que je m'assure qu'on n'a pas les choses deux fois. Si c'est ça qui a été coché. Then, DEC prix est égal à DEC caf. On a cappuccino. Super, on a testé tous les, on a 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'on va return DEC prix café. Alors on vient de finir avec la fonction qui calcule ici. Il y a une seule qui reste, c'est ça. Et après on va aussi voir la situation des recettes. Alors à ce niveau, nous allons écrire un programme qui va calculer la valeur de taxe. Et ce sera une fonction qui va prendre des arguments.
Donc, je commence avec le mot-clé et je dis calc tax. Et ça va prendre un by var. Et on va donner le nom, je vais dire dec montant as décimal. Et qu'est-ce que ça va nous retourner à la fin? Ça va nous retourner quelque chose de type décimal. Et c'est tout. Et on va maintenant passer ce qu'on doit passer. Alors à ce niveau, étant donné que c'est un calcul très simple, on va seulement dire return. On n'aura pas besoin de quelque chose de compliqué. On va seulement utiliser le montant de taxe qui a été donné dès le départ. Et on va multiplier cela par le paramètre qui a été passé ici à l'intérieur. Et le paramètre, c'est clair, c'est le montant. C'est le sous-total qui a été passé ici. C'est ça qu'on va passer et on va multiplier cela à la valeur des taxes. Donc ici, on va dire dec le montant qui a été passé multiplié par dec taxe. Donc c'est pratiquement cela. Donc on n'a pas besoin de créer une variable et puis faire le calcul et puis le passer dans la variable. Tout de suite, on le return dans la phase de return, on le balance. Donc c'est ça avec la fonction qui calcule les taxes. Alors ici, nous avons fini avec tout ce dont nous avons besoin pour notre calcul. Nous avons écrit une fonction qui gère 1, 2, 3 et là. Tout de suite, nous allons double-cliquer ici et appliquer nos fonctions. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de créer des variables qui vont contenir ce que chaque fonction va retourner. Donc, la première chose, c'est une variable qui va contenir ce qui sera retourné ici et retourné là-bas. Donc, nous commençons ici avec dim. Et ici, je vais simplement dire, ça sera dec sous-total. Sous-total as décimal. Et le prochain, c'est dim. Ce sera dec tax as décimal. Et le prochain, c'est dim dec total as décimal. Alors tout de suite, on va utiliser pour aller chercher ce dont nous sommes en train de calculer. On va commencer avec dec sous-total. Pour calculer le sous-total, la première chose, c'est d'appeler les différents calques. Ok, on appelle calc begel. Ça va nous donner le total qui est là-bas, plus. Donc la valeur qui est là-bas, c'est une valeur dec. On va chercher l'autre. En fait, c'est calc. Tous nos trucs, nous avons utilisé calc. Donc, on a pris les bagels. On va prendre les garnitures. On va prendre le calcul pour le café. Et le total va nous donner le sous-total. Après, la prochaine chose qu'on va faire, c'est dec tax. Qu'on vient de déclarer ici, c'est dec tax. Le contenu, c'est simplement la multiplication de dec sous-total par... En fait, nous avons déjà une fonction, donc je n'ai pas besoin de faire cette multiplication. J'ai simplement besoin d'appeler calc tax. Et ça va faire cela pour moi. À l'intérieur de calc tax, j'entre simplement ça. Dec sous-total. Et ça va aller faire le calcul pour moi. Et dec total, c'est simplement l'addition de ces deux choses que nous avons. Donc j'ai dec tax
plus dec sous total. Alors tout de suite, il faut les afficher. C'est LBL sous total point texte est égal à sous total, je pense c'est dec sous total. On va balancer un toString et on va positionner C, LBL, texte, c'est dec tax, toString, C, et finalement LBL, total, texte, dec total, toString, et C. C'est fini cette fois-ci. Nous allons exécuter pour voir si notre programmage. Alors je vais le sauvegarder et on va l'exécuter. Alors notre programme a exécuté. Je vais prendre blé complet, je vais prendre fromage, confiture, pêche et je vais prendre un cappuccino. Je vais dire calculer et voilà le prix. Ça me donne. Et je vais fermer et tout de suite nous allons écrire quelque chose pour le reset. Donc je vais fermer et on va faire le reset. Alors à ce niveau, nous n'allons pas écrire une fonction, nous allons écrire une procédure qui va le faire. Donc tout de suite, je vais commencer ici par SOP. Je vais donner le nom de reset à mon SOP et nous voilà avec le SOP. Alors, ce que je vais faire à ce niveau, c'est tout simplement déclarer qu'il faut sélectionner ça par défaut et les autres n'auront absolument rien. Alors, on y va avec ce qu'on a à faire. Alors, je commence avec rat. Donc, ça sera rat bagel blanc. Point check. Donc, ça va mettre cela comme ce qui a été checké par défaut. La deuxième chose, c'est que tous les autres checks à ce niveau de garniture, ça va dire que tout est faux. Donc, on va prendre tous les garnitures, on va dire que le check à ce niveau-là est fausse. C'est un check button. Donc, check bird, checked. On va dire false, check, confiture, check, check framboise, on va dire c'est faux, check fromage, on va dire que c'est faux. Check pêche. On va dire que ça n'a pas été coché. Maintenant, nous allons procéder ici. On va dire que le café régulier est sélectionné par défaut. Donc, à ce niveau-là, je vais dire at caf. Donc, le café régulier est checked par défaut. Je vais dire c'est vrai. Et la prochaine chose que nous allons faire, la dernière chose, c'est de nous assurer qu'il n'y a rien ici à l'intérieur. Alors, on a LBL sous total, le texte, on dit le string doit être empty, on a LBL
tax text, le string doit être empty et on a LBL total text, le string doit être empty. Alors c'est un peu ça. Je pense qu'on a fini à ce niveau. On peut sauvegarder et exécuter notre programme. Alors nous voilà ce qui a été sélectionné par défaut. Si on dit de calculer, voilà, on a une seule chose. Voilà ce qui se passe. On reset. Ok, reset. On semble ne pas avoir l'effet qu'on désire ici. Je comprends. Il faut fermer. C'est parce qu'on n'a pas créé l'événement reset. On a simplement créé la procédure, mais on n'a pas créé l'événement. On n'a pas pris soin de l'événement reset. Alors, pour le faire, nous allons venir double-cliquer ici et nous allons appeler. Nous allons appeler la procédure reset ici à l'intérieur. Aussi simplement que ça, et c'est fait. Donc on sauvegarde et on recommence à 0. Alors à ce niveau, on va cliquer sur calculer. Voilà, je clique reset. Super. Ça a sélectionné ça par défaut. Comme on l'avait défini, à ce niveau, on a dit que RADCAF régulier, check, c'est vrai. Donc voilà le défaut. Vous prenez un béguel blanc et ça. Mais si au contraire, vous prenez 1, 2, 3, désélectionnons ça, on a la possibilité de manipuler tout. Si je prends café au lait, je dis calculer, voilà votre prix, on peut reset et on peut fermer sans problème. Ok, on se trouve dans la prochaine partie et du fun avec tout ça.